Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Picardie pour Dimanche en politique, émission spéciale sénatoriale dans l'Oise, des élections qui auront lieu dimanche prochain. En Picardie, seul le département de l'Oise est concerné. Les grands électeurs sont appelés à voter pour élire des sénateurs élus pour 6 ans au suffrage universel indirect. Sachez que tous les 3 ans, le Sénat est renouvelé par moitié. Ce 24 septembre, 170 sénateurs sur les 348 seront renouvelés. Alors durant ce débat, nous verrons quel visage politique pourrait avoir le Sénat. Nous parlerons pouvoir d'achat, fiscalité, et donc de 2 sujets qui divisent les Français et les partis politiques, le projet de loi sur la sécurité et l'immigration. Avec moi, 5 invités pour débattre. Olivier Paccaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénateur d'hiver droite sortant, apparenté au groupe LR au Sénat. À vos côtés, Stanislas Barthélémy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tête de liste d'hiver centre non investi par votre parti, celui de la majorité présidentielle, Renaissance. Alexandre Ouizil face à vous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tête de liste de l'Union de la gauche qui comprend le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français et le PRG, Parti radical de gauche. Une union de la gauche qui se fera pour ces élections sans la France insoumise, donc pour ces sénatoriales. À vos côtés, Marianne Sec, bonjour. Bonjour. Vous portez la liste LFI. Enfin, Mylène Trozinski, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tête de liste pour le Rassemblement national. Et je précise que les sénateurs sortants, Édouard Courtial, d'hiver droite, mais adhérent LR, et Jérôme Bacher, LR, qui lui est investi par les Républicains, n'ont pas souhaité participer à ce débat. Mais d'abord, elles sont les seules élections de 2023, les sénatoriales. Ce sont les 2400 grands électeurs de l'Oise, vous le voyez, qui vont élire les futurs sénateurs. Pour rappel, ils sont composés à 95% par les conseillers municipaux et maires, et le reste sont des conseillers départementaux, régionaux et parlementaires du département de l'Oise. Il y a donc 8 listes, vous le voyez, pour 4 sièges de sénateurs très convoités. Je vous laisse découvrir les têtes de liste. 5 de la droite et du centre, 2 listes de gauche et 1 liste de l'extrême droite. Et on commence ce débat par les enjeux politiques. Pour qui vont voter les grands électeurs? Ils sont pour la plupart sans étiquette, ils sont difficiles à convaincre, avec des grands électeurs donc moins politisés. Est-ce un scrutin plus incertain, Olivier Paccaud? Je ne dirais pas qu'ils sont moins politisés, au contraire. Ils ont une vraie conscience politique. Pourquoi ne pas afficher leur étiquette politique et leur parti alors? Parce qu'on peut être investi dans la vie politique sans être encarté. Et c'est l'immense majorité de ces élus qui sont dans ce cas-là. Ils ont une vraie conscience politique et ils sont malheureux de voir ce qui se passe par exemple à l'Assemblée nationale. De voir le spectacle de bataille de chiffonniers que nous offrent les socialistes, LFI, parfois le Front National, parfois les LR, et ils attendent beaucoup du Sénat. Ils attendent beaucoup du Sénat, qui est une chambre sage, entre guillemets, qui sait prendre des décisions peut-être parfois un petit peu difficiles, mais toujours dans l'écoute, le respect. Et donc, il y a une vraie attente de la part des grands électeurs d'avoir un Sénat qui les représente, les comprend et connaît leurs problématiques locales. Dernière chose, mais c'est très important, ce que veulent les grands électeurs, c'est des sénateurs qui soient à leur côté régulièrement, qui viennent les voir et qui puissent donc être leur relais. Alors, à la Haute Assemblée. Alexandre Ouizil pour l'Union de la gauche, ces grands électeurs sans étiquette, est-ce qu'ils sont difficiles à convaincre lorsque vous allez les rencontrer? Non, ils ne sont pas difficiles à convaincre, ils ont leurs convictions. Ils veulent un sénateur qui soit présent, c'est vrai, mais ils veulent aussi plus qu'un coupeur de ruban. Ils attendent quelqu'un qui défende des choses claires. Et de ce point de vue-là, la droite sénatoriale a un bilan. Et un bilan qu'il faut faire. Et ce bilan, il est assez clair. En fait, il y a le vote pour la retraite à 64 ans dans l'accompagnement du gouvernement. Il y a Je répondrai, parce que c'est pas exactement ça. Je vous en prie. Pas l'accompagnement. Je vous en prie. Mais en tout cas, vous avez voté pour la retraite à 64 ans. C'est visitable pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Visitable sur le site du Sénat. Et je pense que c'est évidemment un point important. Vous
Vous avez voté également contre, Monsieur Pacaud, la constitutionnalisation de l'IVG, c'est-à-dire la liberté des femmes. Tout à fait. Le fait de protéger au niveau constitutionnel pas du tout la même chose. Ce droit. Et puis pour un forfait de 18 € à l'hôpital public, alors qu'on est déjà en situation de désert médical, et quand on arrive aux urgences, Monsieur Pacaud, c'est pas qu'on se fait plaisir, c'est qu'on y va parce qu'on y est contraint. Et puis vous avez voté. Vous reverrez vos fiches. C'est faux. Vous votez contre le crime. Vous avez voté contre le crime d'écocide, qui est un crime qui permet de valider les attentes de l'environnement. Donc difficile à convaincre. On va donc poser la question à Stanislas Barthélémy pour divers centres. Qu'est-ce que vous leur dites à ces maires qui, on l'a vu ces derniers mois, sont en grande souffrance pour certains démissionnent? Alors, je suis maire et j'ai rencontré des maires. Et c'est passionnant, c'est exceptionnel, c'est une chance exceptionnelle. Proposez-vous alors, si vous êtes sénateur demain élu? En fait, enfin des lois concrètes. En fait, on en a marre d'avoir nos secrétaires numériques qui sont absorbés, sur lesquels il y a des circulaires, des lois où personne ne comprend rien. Concrètes, c'est-à-dire en fait, arriver à sortir des problématiques. On a des nouvelles lois qui viennent de sortir sur l'accélération des zones des productions d'énergie renouvelable. C'est un bazar sans nom. Et de nouveau, demander de voter. Pas de loi sur l'environnement, alors, c'est ce que vous dites. Et il y a des solutions bien plus simples. Les éoliennes, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai pas l'énergie qui est produite par l'éolienne et j'en bénéficie pas. Moi, je propose par exemple que 1% d'énergie produite par l'éolienne soit répartie à 2 km aux alentours pour que toutes les communes, tous les habitants qui sont impactés par l'éolienne touchent de l'argent. Voilà quelque chose de concret plutôt que des délibérations à n'en pas finir sur des APR et autres joyeusetés administratives. Alors Mylène Troszczynski, est-ce que vous espérez pour ces élections sénatoriales, vous ne figurez pas encore aucun élu au Sénat, est-ce que vous avez beaucoup d'espoir? Est-ce que le plafond de verre va être brisé pour le Sénat cette fois-ci? Je pense qu'on a une chance. Je parcours l'Oise comme les gens autour de cette table et je rencontre des gens effectivement passionnés par leur mandat, passionnés par leur commune et qui sont en attente de réelles politiques nationales. Ils ont conscience qu'on élit quelqu'un qui va faire des lois. Les grands électeurs ne sont pas les électeurs. Ça n'est pas la même chose. Est-ce que ce sera compliqué pour le RN de convaincre des élus Je en ne le pense pas. Les scores de l'année dernière du Rassemblement national dans l'Oise le démontrent. Donc je pense que Marine Le Pen, qui arrive en tête à 52% passé... Ça n'est pas la même élection. Elle est en suffrage universel indirect. Oui, je sais bien. Mais je pense que Marine Le Pen est arrivée en tête dans l'Oise grâce aussi au vote des grands électeurs, parce que ce sont quand même des électeurs normaux. Avec vous, Marianne Sac, vous partez donc avec une liste séparée de celle de l'Union de la gauche pour cette fois-ci, et pourtant vous vous déclarez NUPES, mais pas NUPES. Est-ce que comment les choses se passent? Vous n'êtes plus désiré par l'Union de la gauche? Comment ça se passe pour les deux filles? Alors, par rapport à l'Union de la gauche, nous la souhaitions. Nous souhaitions poursuivre l'élan de la NUPES, justement, qui est l'aboutissement de l'élan populaire où la gauche est arrivée troisième des élections présidentielles. La France Insoumise est arrivée troisième des élections présidentielles. Donc, nous souhaitons poursuivre cette dynamique de la NUPES. Donc, c'est pourquoi nous portons le programme de la NUPES et je vous invite... Sans le reste de la gauche. Voilà. Est-ce que ça Alors, nous souhaitions faire l'union. Après, je vous inviterai à poser la question, justement, peut-être à Alexandre Ouizy, de savoir pourquoi il n'y a pas eu l'union. Pourquoi vous partez sans la France Insoumise pour ces élections? Vous ne souhaitez plus être aux côtés de la France Insoumise aujourd'hui? Non, mais je pense qu'en fait, les choses, elles sont assez simples. Nous, on a constitué une liste de large rassemblement. Ils n'ont pas souhaité la soutenir, c'est leur choix. Et en effet, c'est aussi des considérations nationales. Mais moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Écoutez, en tout cas, les personnes qui vont... Vous avez raison, mais... Jusque-là, vous étiez NUPES. Aujourd'hui, vous partez divisé. Donc, c'est important que les grands électeurs comprennent ce qui s'est passé dans l'intervalle, s'il vous plaît. Il le sera toujours. Je n'ai pas de problème. Donc, votre réponse, qu'est-ce que c'est? La réponse, elle est simple. On a fait une liste de rassemblement de la gauche. Vous avez cité tout à l'heure les forces qui la composent. Nous, on a fait un projet pour ces sénatoriales. On est les seuls autour de cette table. On a fait un projet de 16 pages. Vous imaginez si un maire, mesdames et messieurs, partait aux élections municipales sans projet. C'est ce que font les autres candidats. Nous, on a fait un projet. Il est clair, il est clairement de gauche. Et notre responsabilité, cette liste de rassemblement, c'est de gagner qu'il y ait un sénateur de gauche au Sénat. On va laisser répondre Marianne Sec. Partir avec une liste unique, est-ce que ça n'a pas aussi pour vocation de fragiliser probablement la gauche? Nous, on appelle de toute façon à l'union notamment pour les européennes. En tout cas, en ce qui concerne les sénatoriales. Moi, je suis une élue de terrain, je suis une élue communautaire et une élue municipale. Je suis sur le terrain. Encore ce matin, j'étais en commission eau
et assainissement. Et je peux dire que les inquiétudes des maires, c'est pas de savoir si on est unis, désunis ou je ne sais pas, c'est de savoir, par exemple, comment ils vont financer leurs travaux par rapport au réchauffement climatique, aux eaux de ruissellement. Justement, avant d'aborder les questions, on va dire économiques, dernière chose, comment les grands électeurs vont-ils s'y retrouver avec 5 listes de droite et du centre, Olivier Paccaud, pour cette fois-ci? Eh bien, écoutez, ils connaissent. Compliqué d'avoir une liste avec la majorité présidentielle. Vous n'êtes pas investi par votre parti. C'est un peu compliqué pour eux. Non, parce que faut pas les prendre pour des benets qui vont voter en fonction uniquement d'une étiquette. Ils votent en fonction des hommes et des femmes qui se présentent à eux, qui vont les rencontrer, qu'ils connaissent dans certains cas depuis des années. Et donc, ils ont noué des liens, ils connaissent la qualité des uns et des autres. Et c'est franchement pas forcément en fonction de l'étiquette qu'ils votent. Donc, franchement, ils n'auront pas de Parfois, difficulté avoir un à voter. programme clair, c'est bien. Oui, et aussi, Et c'est en en tout cas, fonction moi, des il votes qui ont déclare. eu lieu à la... Mais moi aussi en aussi, fonction des votes qui ont eu lieu au Sénat, et effectivement, la réforme des retraites passe beaucoup moins. Alors, Alors, attendez, on va- non, je veux parler des retraites un instant. Parce que c'est pas possible. On va. Non, attendez. Un mot Ça va pas être rapide long. sur la réforme. Ça va des pas retraites, être long. Si le Sénat n'avait pas rendu un peu moins injuste le texte odieux qui était sorti de l'Assemblée nationale via un 49.3, c'est le 49.3 qui se serait imposé et vous auriez eu un texte où les carrières longues n'auraient pas été prises en compte, où les gens, les la LR pénibilité étaient pour la n'aurait retraite pas à été 65 prise ans, vous le en savez, compte. c'était dans votre programme Non mais présidentiel. laisse-moi finir parce que je ne t'ai pas coupé. Assumez-le. La pénibilité n'aurait pas été prise en compte. Des gens qui sont cassés à 60 ans partiront à 60 ans, pas à 64 ans. On a bien- Et, excusez-moi, mais je termine là-dessus parce qu'il faut être honnête. J'ai Allez, par le dire exemple, dans les j'ai par débats exemple, aux personnes qui s'occupent des personnes excusez-moi, âgées. j'ai par exemple Olivier fait Paccaud, passer vous êtes un pas dans la réalité. amendement. Oui, oui. Vous n'êtes pas dans qui- la réalité. J'ai par exemple fait passer un amendement qui permet aux professeurs des écoles d'être alignés sur le système des professeurs de collège et ils gagnent 1 an. Très dans bien. certains cas. Écoutez, 1 an. ça n'est pas Alors, donc je merci ne peux pas merci pour ces d'être précisions, mis au Olivier banc des Paccaud. accusés. Ça n'est pas donc un Voilà. débat sur la réforme des Mais retraites. j'assume d'avoir Mais voté sur les sénatoriales à venir, Pas pour tout le Alexandre monde, Ouizil, justement. Alexandre Ouizil, s'il vous plaît, on avance dans l'émission avec cette partie place à présent au choix économique au moment de voter le prochain budget. Quel choix économique? Eh bien, les sénateurs de l'Oise auront à faire sur les questions de pouvoir d'achat, de fiscalité, l'examen du budget du gouvernement. Eh bien, approche, toujours en préparation. Il sera présenté début novembre au Conseil des ministres. Qui, parmi vous, va voter ce budget s'il est élu? Marianne Ah, Seck. il faut qu'on l'ait Mais moi, pour le moi, voir. je voterai, avec grand plaisir. On le connaît pas. Oui, c'est On n'a pas le budget, si vous voulez, mais il y a quand même des choses qui ont été annoncées. Je pense au président du Sénat, M. Larcher, qui a dit il faut trouver 15 milliards d'euros dans ce budget. Et ben moi, je demande à M. Paccaud, puisqu'il est là et qui représente les LR aujourd'hui, où est-ce que vous trouvez les 15 milliards d'euros? Dans notre école? Dans nos services de police, dans l'école, dans l'hôpital de la République, On va laisser ou bien répondre dans Olivier la Paccaud. poche, ou bien dans la Ouais. poche des collectivités territoriales, parce qu'il faut bien les trouver quelque part, ces 15 On va milliards d'euros laisser économiques. Alexandre Bien sûr, Ouizil bien sûr. répondre à Olivier Paccaud brièvement. Bien, le peloton d'exécution a tiré. C'est pas un C'est peloton assez amusant. d'exécution, C'est moi c'est une qui question. attire tous les tirs. Bon, alors je ne suis pas Gérard Larcher. Et c'est vrai que vous avez raison, vous avez au moins le courage d'être là. Je le Ouais. reconnais parce que, Tout à fait. excusez-moi, mais où sont les deux sortants? On ne le sait pas. Voilà, on ne le sait pas. T'excuser Excusez. pour cette émission. Je vous en prie, Olivier Paccaud, répondez à cette question avant d'avancer et donner la parole aux autres têtes de liste. Bon, je ne suis pas Gérard Larcher, donc vous poserez la question à Gérard Larcher. Par contre, je suis sur la même longueur d'onde que Alexandre Ouizil concernant la nécessité pour l'État de se concentrer sur ses missions régaliennes. Et tous les votes que j'ai eus au Sénat concernant l'éducation nationale, concernant la santé publique, concernant la police, la justice ou l'armée, c'est pour maintenir et ne jamais baisser. Je n'ai pas voté, par exemple, l'année dernière, le budget de l'éducation Très nationale, bien. qui était en hausse de 6%, parce qu'il y avait 2000 suppressions de Alors, postes. Donc moi, Mylène je suis tout à fait à Trozinski, l'aise. voilà. Mylène Trozinski, ce budget, est-ce que vous le voterez Non. Si vous êtes élu ou pas? Pourquoi? Parce que le budget de n'importe quelle collectivité, que ce soit l'État ou une mairie, ou quand on est dans l'opposition, on vote contre parce que le budget reflète une certaine politique. Laquelle? Selon vous? Celle Pourquoi? là, pour le coup, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et Donc qu'est-ce moi, qui je suis justifie une fervente opposante à la politique d'Emmanuel Macron. Et du coup, je me vois dans l'impossibilité de voter son budget. Néanmoins, il pourrait m'arriver de voter des amendements qui vont dans le bon sens, des points du budget qui iraient dans le bon sens, mais en aucun cas, je pourrais voter son budget parce que c'est la politique qu'il défend et que nous sommes, de vrais opposants à la politique. Marianne Seck, la première ministre n'a pas exclu d'utiliser le 49.3 de la Constitution.
Une fois de plus, une fois de trop, que dites-vous à ce sujet? Oui, une fois de trop, mais vous m'interrogiez également justement sur ce budget. Moi, ce que je veux dire effectivement, c'est que Gérard Larcher a annoncé vouloir faire 15 milliards d'économies dans les dépenses publiques. Mais on peut aller chercher également cet argent dans les subventions. Moi, je lui dis dont acte. Allons chercher ces économies dans ce qu'on donne dans les grandes entreprises, les multinationales qui font des bénéfices records et qui parfois licencient ou délocalisent. Aujourd'hui, on subventionne des entreprises publiques sans critères par rapport à ces subventions. Et donc, nous, ce qu'on demande, comme les syndicats, c'est que ces subventions qui sont données aux entreprises, elles puissent être conditionnées à des mesures sociales, notamment, par exemple, en revalorisant les salaires. Alors, Stanislas Barthélémy, on va donc aborder la question du pouvoir d'achat, du pouvoir. Le budget, oui, le budget, vous allez le voter, on imagine, vous êtes de la majorité présidentielle. Je voudrais juste te poser deux questions, parce que quand même, les LR sont toujours très forts pour reprocher à la majorité de dépenser trop. D'accord ? Et en fait, d'accord, il faut trouver 15 milliards. Il se trouve que toutes les oppositions ont voté une superbe loi concernant la nationalisation d'EDF qui consiste à... Socialiste, loi d'origine socialiste. Tout le monde. On peut le préciser vous-même. Les Bruns, a voté un projet de loi qui consiste à dire qu'il faut nationaliser et qu'il faut étendre le tarif réglementé aux PME. Coût 11 milliards d'euros. D'accord ? Et donc, en fait, tout le monde est en train de dire il n'y a pas de problème, il faut défendre des services publics, il faut faire une transition écologique qui coûte 30 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous proposez, vous, Stanislas Barthélémy ? C'est typique, ce genre de loi-là, on ne les vote pas et on ne propose pas, en tant qu'LR, 11 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en disant qu'il faut trouver 15 milliards d'euros de dépenses. À un moment donné, il faut être un peu cohérent. Alors, donc, justement, sur cette question de l'énergie, elle concerne directement les personnes qui nous regardent, les Français, qui voient la question du pouvoir d'achat, donc les tarifs augmentés. Les ministères de l'économie et de la transition énergétique ont annoncé une augmentation de 10% du prix de l'électricité pour les ménages et les petites entreprises à compter du 1er août. Quelles mesures prendre si vous êtes élu sénateur? Et donc, je rappelle, avant de poursuivre la question, les prix de l'électricité ont bondi de 35% en 2022 et doubleront en 2023, plus de 80% en 10 ans. Olivier Paccaud, que dites-vous? Et ensuite, Mylène Troszczynski. Pour l'électricité, c'est très simple. Il faut faire ce qu'ont fait les Espagnols et les Portugais, par exemple, c'est-à-dire sortir du système européen qui est totalement inique et dont la France est la principale défavorisée, puisque nous produisons, grâce au nucléaire, qui est une énergie propre et décarbonée, nous produisons une électricité relativement bon marché, mais dont le coût ne cesse d'augmenter pour des raisons européennes. Mylène système. Troszczynski, est-ce que, comme les Républicains, vous souhaitez lever le bouclier tarifaire? Oui. Ah non, les Républicains ne peuvent pas lever le bouclier tarifaire. C'est ce que propose la droite au Sénat. Non, vous n'allez pas dans ce sens? Pas du tout. Ah bah très bien. Je ne suis pas pour... Est-ce que vous reviendriez donc sur ce que vient de dire, proposer Olivier Paccaud, revenir sur cette sur ce que propose l'Europe en fait et qui effectivement, on va dire, l'Europe, et en plus là ils viennent de voter une directive sur les énergies renouvelables au Parlement européen. Pas plus tard. À l'Europe, donc vous étiez ancienne eurodéputée aujourd'hui, donc membre du groupe européen. Du RN c'est ça, du groupe Identité et Démocratie. Et cette semaine, ils ont voté au Parlement européen une directive sur les énergies renouvelables qui exclut le nucléaire dans les énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous proposez au RN si vous êtes... Alors, bon, bien évidemment, on a toujours défendu le nucléaire français parce que c'est une filière d'excellence et qui nous procure une souveraineté en matière d'énergie. Mais pour aller vite, parce que je pense que nos compatriotes, pour beaucoup, souffrent de ces augmentations. Et là, il y aurait des mesures à prendre très rapidement. Et notamment, nous, ce qu'on propose, c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les produits énergétiques que sont le carburant, l'électricité. Vous allez dans le sens du RN, baisser la TVA? Alors ça, c'est prendre de l'argent dans la poche des Français. C'est encore plus aggraver le système capitaliste. Je suis désolée, la TVA et les charges sociales, parce que j'ai entendu que vous vouliez enlever les charges sociales également, c'est le système d'entraide à la française et ça, donc le RN veut détruire tout ça. Donc nous, ce qu'on propose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller chercher dans les poches des multinationales qui, en plus, à qui on donne de l'argent public, et ça, c'est quand même inadmissible, parce qu'en plus, c'est sans critères de savoir s'ils vont licencier, pas licencier, s'ils licencient ou qu'ils délocalisent, on récupère pas l'argent, donc ça c'est inadmissible. Et par rapport aussi au prix de l'énergie, notamment les communes, on a des maires qui sont très inquiets parce qu'ils ne savent pas s'ils vont devoir chauffer l'école ou licencier des agents communaux, et pour ça on doit
revenir aux tarifs réglementés, y compris dans les communes. Alors Alexandre Wizil, que propose l'Union de la gauche sans LFI de ce fait? Qu'est-ce que vous proposeriez donc concernant le pouvoir d'achat et l'énergie? Bien sûr, il y a deux choses si vous voulez. Il y a un premier exemple qui a été donné, c'est le fait qu'en effet les gouvernements de coalition de gauche en Espagne et au Portugal ont suspendu la participation au marché européen de l'énergie. Et c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce que nous devons faire et c'est ce que le gouvernement refuse de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait l'énergie aujourd'hui, le prix est calculé sur le prix du gaz. Or le prix du gaz est très élevé et nous en France, évidemment, nous avons l'énergie nucléaire. J'y viens. Deuxième sujet, il faut financer les boucliers tarifaires. Vous avez raison, parce qu'il faut protéger les gens sur la consommation. Mais quelle est l'inflation aujourd'hui? C'est une inflation par les marges. C'est-à-dire que ce sont les marges des entreprises qui grignotent l'inflation. Ce qui fait que nous proposons, laissez-moi juste aller au bout du raisonnement, que nous proposons une taxe sur les super profits pour pouvoir justement financer les boucliers tarifaires pour ce qui est pris, pour que ce qui est pris aux Français d'une main par les marges, nous le rendions par le bouclier tarifaire. Voilà la stratégie qui est la nôtre dans la question de l'inflation. Moi, je suis un peu surpris quand même de tout ce discours où, a priori, on a une alliance écologique qui vous explique qu'en fait, il faut aller baisser les tarifs de l'électricité pour que quelqu'un qui consomme 20 litres au 100, en fait, il a une baisse à une TVA à 5,5, qu'une entreprise qui fait des super profits bénéficie d'une TVA à 5,5. On est en train de dire qu'on paye l'électricité au prix auquel on l'a produit. On n'est pas en train de dire, on revient sur la réalité de ce qu'est le surcoût. Nos entreprises face aux entreprises étrangères, pour l'instant, c'est quand même incroyable. Le surcoût astronomique du tarif réglementé, il est une vraie question de fond et même une sagesse populaire qui dit il vaut mieux que tu apprennes quelqu'un à pêcher que de lui donner un poisson. Et donc la question, est-ce qu'il vaut mieux effectivement isoler, il vaut mieux donner des véhicules électriques, il vaut mieux faire toutes ces choses-là avec cet arrêt-là, ou bien est-ce qu'on fournit un tarif réglementé? Absolument. Bien. Alors abordons à présent, Alexandre, on n'a pas parlé du prix de l'essence. Abordons à présent la troisième et dernière partie de ce débat. Il y a 60% de taxes sur le prix de l'essence. Écoutez, donc moi je pense qu'il faut vraiment. Écoutez, on va aborder aussi la question. La dernière. L'État est le grand profiteur des prix et en même temps 15 milliards d'économies. On a du mal à vous suivre. Vous avez évoqué, on va juste, s'il vous plaît, retrouver un peu de calme. Merci. Et on aborde, pour le temps qui nous reste, la troisième et dernière partie de ce débat sur la sécurité de l'immigration, évoquons donc qui divise les Français et les partis politiques. Le projet de loi immigration entend faciliter la régularisation de travailleurs sans papier tout en renforçant les possibilités d'expulsion, en particulier des étrangers délinquants aussi. Comment allez-vous voter, Mylène Troszczynski, pour le RN? Alors, je voterai contre cette loi, immigration et sécurité. Simplement parce que, déjà, elle ne va pas vraiment dans le bon sens, dans la mesure où la proposition de régulariser des travailleurs clandestins dans les métiers, disons en tension, va créer un appel d'air supplémentaire à tous ceux qui viennent d'arriver à Lampedusa hier, 7000 personnes qui ont envahi cette île qui fait 6200 habitants. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être cohérent. L'immigration c'est un sujet fondamental dont beaucoup de choses découlent et en premier lieu, il faut demander l'avis à nos compatriotes et organiser un référendum. Alors le référendum, Marianne Sec pour la France Insoumise, est-ce que vous le souhaiteriez également? Alors moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est un énième tapage médiatique, cette loi immigration, pour dire qu'on fait quelque chose, mais en fait, on fait rien. Ce qu'il y a, c'est que il faut arrêter de prendre des êtres humains pour des chiffres. Là, j'entends encore les 7000 qui arrivent, une vague. La réalité, c'est que le taux d'immigration en France, il est inférieur à 1%. D'accord, on a 0,4% de migrants qui entrent sur le territoire français par rapport à l'ensemble de la population française. Donc il faut arrêter avec ça. À un moment donné, il faut remettre aussi de l'humain. On a 2000 enfants qui vivent dans les rues. Mais il faut intégrer ceux qui sont présents sur notre territoire. Il faut mettre les moyens. Donc à un moment donné, il faut que ces gens-là s'intègrent avant d'en intégrer d'autres. Il faut mettre les moyens parce que c'est pas en vivant à la rue et c'est pas en finançant pas justement l'apprentissage de la langue ou en régularisant pas tous les travailleurs sans papier que Alexandre Wizil, est-ce que vous voteriez ce projet de loi immigration? Aujourd'hui, déjà, non. Mais encore une fois, vous nous faites parler d'un texte qui est en train d'être négocié entre les LR et le gouvernement. Donc, c'est difficile de se prononcer dessus. Moi, je veux quand même répondre tout de suite au Rassemblement national. Il faut sortir de l'hypocrisie, madame. Il y a des milliers de gens dans des milliers d'entreprises qui sont dans une situation illégale aujourd'hui, dans des métiers en tension, d'accord, des métiers où il n'y a personne, donc et qui sont dans une situation insécurisée. Je ne sais pas si vous avez vu en Champagne des gens qui sont morts dans les champs
en train de travailler, en train de récolter du champagne, du vin, enfin du raisin pour faire du champagne. Est-ce qu'on peut sortir de l'hypocrisie sur ce sujet? Nous, on défend que ces gens puissent accéder à un contrat de travail. Voilà, qu'ils puissent accéder à un contrat de travail. Mais ils sont déjà clandestins, ils sont déjà indispensable. Il faut que vous les délinquants sur mettiez le dans une territoire. situation. On va, Mais ils travaillent, madame. Alexandre Wizil, Ils servent la des France, millions ils de travaillent, chômeurs. Il faut ils déjà servent la France. revaloriser le Ces gens travail servent la en France. France. Ce on sont va des laisser métiers en tension. Alexandre Wizil, les métiers en tension. Est-ce Voilà. que c'est justement sur ce point que les LR qui allaient voter ou non ce projet de loi sur l'immigration? Alors, on a utilisé le mot immigration, j'ai entendu un tout petit peu, mais il y a le mot intégration. Aujourd'hui, il ne faut pas se raconter d'histoire, malgré des chiffres contestables qu'a donné Marianne Sec, il y a un vrai problème d'immigration parce qu'on n'arrive pas à intégrer le grand nombre de personnes étrangères qui sont arrivées sur notre sol régulièrement ou irrégulièrement. Est-ce que vous voteriez ce projet de loi? Je voterai certains aspects, par exemple l'instauration de quotas pour accepter certains immigrés en fonction des besoins économiques du pays. Je ne voterai pas, à l'inverse, la régularisation des personnes en situation irrégulière. Pardon, que se passe-t-il? Excusez-moi. Donc, du coup, enfin, je voudrais quand même prendre la parole. Le mot de la fin, je vous en prie. Ouais, voilà. Le débat. Moi, je suis maire. Non, mais enfin, oui, mais excuse-moi, laisse-moi terminer. Oui, mais moi, je n'ai pas la parole. Non, Beaucoup. Désolé, Olivier Paccaud. Le débat se termine. Une demi-heure. On aurait souhaité beaucoup plus pour ces élections sénatoriales. Il y aura d'autres occasions d'en parler. Fin de cette émission. Merci à vous cinq d'y avoir participé. Je vous rappelle que les élections sénatoriales auront lieu dimanche prochain, 24 septembre. Dans un instant, le point sur l'info en Picardie. Très bon dimanche à vous et à bientôt.